Hey guys, so in today's video I'm going to explain how I managed to improve my accent in English, how I managed to get a better pronunciation and how you can do the exact same thing. Alors aujourd'hui l'idée c'est de t'expliquer comment j'ai fait au final pour améliorer ma prononciation en anglais. Alors je suis pas en train de dire que j'ai une prononciation qui est parfaite, que voilà je parle comme un acteur américain ou quoi, non, j'ai toujours en fait cet accent français, mais j'ai réussi à améliorer ma prononciation suffisamment pour être compris beaucoup plus facilement par des natifs par exemple. Alors ok, j'aurai toujours mon accent un peu franglais, c'est normal, hein, j'aurai toujours ces habitudes-là parce qu'au final, quand tu regardes bien la chose, au final c'est ancré dans la tête. Hein. Tu ne peux pas supprimer littéralement ton accent français. Tu auras toujours ton accent de ton pays d'origine. Mais là, en fait, l'idée c'est de t'expliquer comment faire, en fait, comment moi j'ai fait au final pour améliorer la prononciation et pour avoir un bon accent, entre guillemets. En fait, c'est pas vraiment un bon accent, c'est une bonne prononciation que tu vas pouvoir avoir. Parce que ce problème de prononciation, en fait, ça peut t'empêcher en fait d'être compris par des natifs, ça peut t'empêcher même de t'exprimer, ça peut aussi en fait miner ta confiance en soi pour parler en anglais. Donc l'idée c'est vraiment de t'expliquer comment faire pour améliorer un peu tout ça. Alors avant de commencer, n'oublie pas que j'ai aussi créé un guide qui est 100% gratuit, c'est un guide vidéo en fait dans lequel je te parle d'un exercice à faire, un exercice tout simple à faire pour apprendre une tonne de vocabulaire en anglais en juste 20 minutes par jour. Alors, le guide, il est disponible gratuitement juste en bas dans la description. Ça va être le premier lien. Tu auras juste à cliquer. Je crois que tu auras même juste à mettre ton email. Et ensuite, tu auras accès au guide. Je te l'enverrai directement par mail automatiquement. Donc, c'est vraiment un guide que je recommande à tous les niveaux aux personnes qui ont du mal avec le vocabulaire. Donc, si tu es intéressé, juste après avoir visionné les vidéos, eh bien, rendez-vous en bas dans la description. Alors, on va pouvoir commencer. Alors là, je vais te parler en fait de comment j'ai fait au final. Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de mauvais conseils, de fausses idées qui circulent à ce sujet sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, alors pour améliorer ta prononciation, avoir un meilleur accent, eh bien, tu dois écouter des podcasts, tu dois parler en fait exactement comme les Américains, tu dois les écouter, les imiter. Alors tu dois aussi, t'en as qui te disent que oui, en fait ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'enregistrer en train de parler anglais et te réécouter toi-même pour améliorer ton accent. Alors il y a plein de trucs comme ça qui circulent, t'en as qui te disent que oui, il faut partir à l'étranger, il faut partir en Angleterre, partir aux USA pour t'imprégner de la culture et donc ensuite pour pouvoir améliorer ton anglais, blablabla. Au final, il y a plein de sons de cloche différents. Moi, j'ai envie de te dire un truc, c'est que j'ai absolument rien fait de tout ça. Vraiment, tout ce que les gens disent, je ne l'ai pas fait. Il y a juste un truc que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai appris ce qu'on appelle la phonétique. Là, tu vas me dire, mais Roméo, mais c'est quoi la phonétique? Et justement, je vais t'expliquer ça. En fait, tout a commencé à l'université. Voilà, moi, j'ai fait une licence LEA, anglais-espagnol. Et donc, au final, le but d'une LEA, en fait, c'est de l'anglais et de l'espagnol appliqué. En fait, c'était appliqué au commerce, à la traduction, ce genre de choses. Et parmi tous ces cours de commerce, de traduction, de civilisation, on avait un cours de phonétique. Et je crois que lorsque j'ai accédé en fait à ce cours, lorsque j'ai compris au final l'intérêt de la phonétique pour améliorer ta prononciation, je crois que c'est là que ma vision de l'anglais a complètement changé. Enfin, je me dis que la phonétique au final, tu n'as même pas besoin d'avoir un niveau en anglais pour l'apprendre. Tu peux être débutant, tu peux être expérimenté. Peu importe ton niveau, tu peux apprendre la phonétique au final. Et la phonétique, c'est quoi au final? La phonétique, tu vois, c'est... Alors là, je te parle de l'alphabet phonétique. Alors l'alphabet phonétique, en fait, c'est tout un ensemble de sons qui vont être propres à une langue précise. Donc, tu as l'alphabet pour les sons français, tu as l'alphabet pour les sons espagnols, tu as l'alphabet pour les sons anglais, etc. Même germanique, tu as tout pour tous les sons. Et l'intérêt de cet alphabet, en fait, il est différent de l'alphabet romain, latin, c'est ça, l'alphabet latin classique, c'est que là, en fait, chaque symbole, ça représente un son directement. Par exemple, tu vois le son E, ça s'appelle le schwa. Le schwa, c'est E. Tu as aussi le son que tu peux avoir dans things, dans the end, dans thoroughly. Ça, c'est le fameux. Donc, il est représenté par ce symbole. Et tu as ça en fait pour absolument tous les sons de l'anglais, des plus simples aux plus compliqués au final. Et donc là, tu vas me dire, mais Roméo, mais c'est quoi au final l'intérêt de cet alphabet? C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas apprendre l'anglais, imagine que tu vas apprendre l'anglais à partir des sons français. C'est ça qui est important. Tu apprends l'anglais à partir des sons
français. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas avoir des phrases comme, là je te mets le mot par exemple, là tu vas me dire, mais ce mot, comment tu prononces ce mot? Eh bien, une personne qui n'a aucune connaissance en phonétique va prononcer, enfin un français qui n'a aucune connaissance en phonétique va prononcer ce mot, départure. Tu vois, alors que si tu as des connaissances en phonétique, tu sais très bien que ce genre de mot, ça se prononce departure. D'accord? Et donc là, je vais donner encore plus d'exemples pour que tu puisses en final comprendre. Bon, là, je te mets. Donc là, c'est écrit sur ma tablette. C'est normal que je lis un peu. Donc là, je t'ai mis l'exemple par exemple. I'm so happy to learn phonetics. I'm so happy to learn phonetics. Donc là, je te l'écris. Donc là, c'est écrit en fait avec un alphabet classique. Et donc, quand je te l'écris avec un alphabet phonétique, ça donne ça. Donc là, ok, c'est du charabia, tu vas rien comprendre. Mais ce qui se passe, c'est que tu as tous les sons qui sont détaillés. Hein. Et l'intérêt, au final, c'est d'apprendre en fait cet alphabet pour apprendre à décoder la langue, pour apprendre à comprendre comment fonctionnent les sons de la langue. Parce qu'au final, quand tu as des gens qui te disent oui, mais j'arrive pas à prononcer l'anglais, la vraie question c'est est-ce que tu connais les sons de l'anglais? Est-ce que tu sais prononcer le schwa? Est-ce que tu sais prononcer? Peu importe. Parce que si tu ne connais pas les sons de l'anglais, comment veux-tu être capable d'améliorer et d'avoir une bonne prononciation en anglais? Par exemple, là, tu as des gens, moi c'est un truc même, moi, que je faisais beaucoup à l'époque, parce que je lisais en fait des phrases entières qu'en phonétique, et j'avais en fait la bonne prononciation à chaque fois, parce que je connaissais la phonétique. Par exemple, là je te mets cette phrase, tu vas me dire, mais Romeo, mais là je comprends pas, c'est quelle langue? En fait, cette phrase, elle veut dire I make pancakes every morning. Every morning. Et donc là, par exemple, des mots comme morning, t'en as plein qui disent, t'as plein de personnes qui ne sont pas forcément initiées, qui vont te dire morning. Alors que quand tu connais l'écriture phonétique de ce mot, tu sais que ce mot ne se prononce pas morning, mais qu'il se prononce morning. Et donc c'est ça au final l'intérêt de l'alphabet phonétique, c'est que si tu ne connais pas cet alphabet, tu auras beau faire partir à l'étranger, tu auras beau écouter des podcasts, tu auras beau, je sais pas, t'enregistrer et te réécouter. Moi, c'est vraiment ce conseil que j'entends partout. Je comprends pas pourquoi les gens disent ça, mais bref, tu auras beau faire tout ça. Si tu ne connais pas l'alphabet phonétique, tu ne sauras jamais prononcer vraiment l'anglais. Alors là, je ne te parle pas d'avoir un accent parfait, un accent british, parfait, un accent américain. Non, juste avoir une bonne prononciation, juste bien prononcer. Parce qu'au final, la prononciation et l'accent, c'est un peu différent. Tu vois, alors, tu peux avoir une très bonne prononciation et avoir un accent très prononcé. Hein. Par exemple, moi, j'avais mon prof de japonais, ça fait 30 ans qu'il est en France. Il parle bien français, mais il a toujours son accent japonais et il le perdra jamais son accent japonais. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie que tu comprennes, c'est que si tu veux avoir un bon accent, tu dois connaître la phonétique. Si tu ne connais pas la phonétique, tant pis pour toi, tu n'auras jamais un bon accent, enfin tu n'auras jamais une bonne prononciation en anglais. Donc là je pense avoir fait le tour de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à liker, à partager bien évidemment. Tu peux aussi télécharger le guide 100% gratuit qui est juste en bas pour apprendre une tonne de vocabulaire en anglais. C'est une mini vidéo je crois qu'elle fait 10 minutes, 11 minutes, mais je te parle d'un exercice à faire en 20 minutes par jour pour avoir une tonne de vocabulaire en anglais. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut, c'était Roméo. Bye bye.